On est 150 kg de fruits par semaine, donc c'est un coût. Heureusement qu'on a donc les magasins Carrefour qui nous donnent leurs invendus, donc ça nous aide beaucoup, mais ça manque, enfin on n'a pas assez pour subvenir à toute la nourriture. Avec seulement 3 centres de soins en Guyane et trop peu de familles d'accueil, les animaux sauvages blessés ou saisis ont peu de solutions de refuge. Pour rappel, en Guyane, il est interdit de détenir des animaux sauvages. Parlons sport maintenant. Les camps de basket se multiplient en Guyane à l'occasion des vacances. La Ligue de Guyane organise le sien et convie pour cette première année les 9-12 ans à une semaine de camp à l'espace Marigard à Cayenne. Ils y apprennent les fondamentaux de ce sport, renforcent leurs acquis, rêvent même, pourquoi pas, de sélection. Ayodele Germa et Franck Fernandez. Savoir dribbler des 2 mains, avec adresse et rapidité. Voilà quelques qualités qu'il faut développer pour être un bon basketteur. Organisé par la Ligue guyanaise de basketball en partenariat avec la Fédération nationale, ce camp réunit toute cette semaine une quarantaine de jeunes de 9 à 13 ans. Sur le parquet, ils rivalisent en agilité avec des ambitions déjà très claires. On apprend à dribbler, à shooter, à faire des déposés, à dribbler. Donc pour moi, c'est bien, ça nous fait apprendre. Je pense de cet atelier qu'il est super, tu apprends des choses et surtout tu évolues dans ton basket comme tous les autres ici. Dans ce camp, même les U13, les U15, tout ça. Et puis les coachs, tu vas peut-être te faire sélectionner en sélection Guyane, c'est aussi grand, c'est grandiose. 2 experts de la Fédération française de basketball transmettent ici leur savoir-faire, aux petits comme aux entraîneurs qui sont actuellement en formation continue. M. Maléco, qui est responsable du programme jeunesse, qui a fait les différents manuels de la fédération, qui est responsable aussi de l'opération basket école. Et puis Christophe Choulet, qui est un ancien joueur de l'équipe de France, qui est aussi spécialisé sur ces catégories-là. Donc c'est important pour nous de faire venir des gens de l'extérieur qui permettent de partager cette expérience-là, cette expertise-là. Tous les clubs ont répondu. Ça, c'est important. Malgré la complexité du territoire guyanais que vous connaissez mieux que moi, il y a des gens de Saint-Laurent-du-Maroni, il y a des gens de Mana, il y a des gens de Matoury, il y a des gens de Kourou, il y a des gens de partout. Et là, pour nous, c'est une véritable réussite d'avoir réussi que la Ligue ait réussi à mobiliser l'ensemble de ces clubs qui sont très loin d'ici à venir sur Cayenne. C'est une véritable réussite. Une autre rencontre du genre aura lieu en novembre prochain. Le camp se poursuit jusqu'à vendredi à l'espace Marigard de Cayenne. Autre sport, le Tour cycliste de Guadeloupe se prépare. Il se disputera du 2 au 11 août. Une 69e édition qui se courra sans Boris Carène, champion en titre et triple champion de l'épreuve, déclaré forfait pour blessure. À ce tour, la Guyane sera représentée par 4 coureurs. Pierre Tréfou nous les présente. À quelques jours du Tour de Guadeloupe, Lucas Saint-Louis donne ses derniers conseils au reste de la sélection guyanaise. Je le passe. Gros plateau, tranquille. Ouais. C'est le moment un peu des derniers conseils, c'est ça qu'on donne avant le Tour de Guadeloupe? Non, même pas des conseils. On échange en fonction de nos expériences. Après, on a tous à peu près le même âge. Il n'y a que Kendrick qui est un peu plus jeune, mais il a lui aussi fait des sélections depuis les jeunes catégories. Donc voilà, on échange un peu sur ce qu'on sait, sur nos souvenirs, parce qu'on est tous déjà partis en Guadeloupe. L'année dernière, les coureurs guyanais étaient absents de la compétition. Ils reviennent cette année avec, pour certains coureurs, une première participation au Tour. Ça ressemble à un mini Tour de France, donc quand on voit le public qu'il y a, donc ça donne envie. Donc pour moi, mon objectif sera tout d'abord de terminer mon Tour de Guadeloupe. Et pourquoi pas, j'ai des bonnes qualités de sprinter, pourquoi pas éventuellement faire des places top 10, top 5, voire top 3, c'est mon objectif. Le jeune coureur de 26 ans sera entouré d'habitués, mais il ne pourra pas compter sur la présence du coureur Luis Medina Puelo, écarté de la compétition de par sa nationalité dominicaine. Par rapport à justement sa nationalité, je crois qu'il ne pourra pas prendre part à la course avec la sélection de Guyane, donc on vient de l'apprendre et puis on attend les prochaines nouvelles. Un remplaçant est recherché, mais le délai est court. La sélection s'envole dès demain. Rendez-vous le 2 août au Moule sur l'île de Guadeloupe.
pour la 69e édition du Tour. Suivez l'info sur Guyane la Première, télé, radio et internet.